Aujourd'hui, j'ai sorti le bateau au mois de mars pour aller à la pêche à l'Achigan à Petite-Bouche. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive de pêcher l'Achigan à Petite-Bouche au mois de mars au Québec. C'est quand même incroyable la météo qu'on a cette année. On a utilisé les mêmes techniques que j'ai parlé dans le top 3 qu'on a publié récemment. Fait que là, dans cette vidéo-là, je parle du jerkbait en particulier. Je vous laisse à quelques extraits de vidéos, puis je reviens pour la conclusion. Bon, température de l'eau, 39 degrés Fahrenheit. Là, on pêche une petite zone où il y a des poissons. Puis, là, ils ont l'air quand même actifs malgré la température de l'eau. Ça prend des longues pauses au jerkbait. Comme vous voyez, moi, j'aime bien 2 saccades coupées après ça une longue pause. Là, mais chacun son style. Puis, vous pouvez varier les saccades aussi. Là. Des fois 1, des fois 3. L'été, on peut y aller très rapidement, là, mais en ce moment, l'eau est à 39, les poissons sont très léthargiques. Ils réagissent bien au blade bait, mais le fond est un peu vaseux. Fait que le jerkbait, bien, ça nous permet de pêcher ça en haut du fond. Puis les poissons, à date, ils ont l'air de bien réagir. C'est sûr qu'on peut observer leur comportement avec notre sonde live. Là. Fait que c'est vraiment un bel outil là, pour observer comment les poissons réagissent. Parfois, même avec la température d'eau basse, là, les poissons veulent quand même une vitesse rapide, là, puis, mais d'autres fois, là, si vous voyez que le poisson s'approche de votre leurre puis votre leurre est immobile, laissez-le immobile le plus longtemps possible. Tant que le poisson se dirige vers votre leurre, il n'y a aucune raison pour vous de le bouger ou pour essayer de le faire réagir. Fait que comme vous voyez, des petites saccades, j'essaie de pointer ma sonde vers mon jerkbait pour voir si j'aurais pas des poissons qui seraient intéressés. Comme là, il y en a un qui est juste en arrière. Je vois mon leurre. Je vois le poisson qui s'en approche. Oh, et voilà! Oh my god! Bon, ben ça, on appelle ça comme dans les livres, hein? Fait que j'ai vu le poisson s'approcher de mon jerkbait sur live. Puis vraiment, il l'a pris à la pause, donc... En plus, c'est un beau, fait qu'on se plaindra pas. C'est important d'avoir une canne qui absorbe vraiment bien les coups de tête, là, quelque chose qui plie assez loin, pour bien absorber les coups de tête puis garder les petits trépieds bien ancrés dans la chair du poisson. Donc, un beau poisson. On voit qu'il a très bien pris le leurre dans le filet. Et voilà. Puis, moi, si j'ai un conseil, là, c'est surtout en eau froide, c'est de vraiment vous rendre à la profondeur où les poissons y sont. L'été, souvent, ils vont voyager un petit peu plus loin pour venir voir le leurre. Là. Mais en eau froide, j'essaie de le garder le plus près des poissons possible. Comme vous voyez, c'est des très bons hameçons sur les leurres Six Sense. Il s'en allait nulle part, ce poisson-là. Oh, une belle remise à l'eau. Merci beaucoup. Et voici le leurre qui a fait le dommage. Provoke 106 de Six Sense, la version calante. Là. Je pêche à 10 pieds d'eau environ, puis mon leurre il reste un peu plus haut que le fond. Puis Sunline, fluorocarbone, 12 livres. Ah, merci, j'espère que vous allez ramasser un jerkbait chez Pêche Expert, puis que vous allez en faire aussi bon usage que moi aujourd'hui. Bonne pêche! Donc, comme vous avez pu le voir, on a eu beaucoup de succès avec le jerkbait. Moi, en particulier, avec le Provoke 106, mais notre pêcheur professionnel, Xavier Lortie, lui, a eu beaucoup de succès avec le Nishiné 115. Le setup, c'est quand même important quand on pêche au jerkbait. Moi, j'utilise un fil fluorocarbone de 12 livres. Un ratio assez rapide sur le moulinet, donc un 7.1 ou un 8.1. Puis ça vous prend une canne de puissance médium avec une action assez parabolique. Donc vraiment quelque chose qui va plier quand le poisson va donner des coups de tête, parce que les petits trépieds, des fois, ça déchire de la chair facilement. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez appris de quoi. Bonne pêche!